した記憶の残像に限りないダッシュハウの手優しきこの世の果て Et salut les gens, c'est Maxime, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis. Comment vous allez les amis? Et moi, et ben comment je vais? Et ben moi ça va super. À part que j'ai tourné déjà cette intro des milliers de fois et que je n'arrive pas à lancer cette vidéo. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour marquer le coup? Telle un peu une demoiselle, tu sais, ces demoiselles qui au lycée, pas de jugement encore une fois, ces jeunes demoiselles au lycée qui se disent bon allez, il faut changer quelque chose, et qui reviennent avec une autre coupe de cheveux et une autre couleur de cheveux, tu sais, les cheveux totalement changés, enfin elles marquent le coup, ou tu sais, elles changent de relation, elles changent de chaussures, enfin bon, un geste symbolique. Et ben j'ai décidé de faire la même, je me suis dit allez, Maxiane, tu n'arrives pas à faire l'intro, fais un geste symbolique. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été pissé, et maintenant ça va beaucoup mieux. Et on va donc commencer cette vidéo de t'intro d'une heure pour la pire vanne de l'histoire. Et le pire, les gars, le pire, les amis, c'est que cette vanne, à partir du moment où j'étais en train de pisser, j'ai eu cette idée à germer dans mon esprit. Et donc, elle était calculée, cette vanne que je viens de vous faire. C'est ça le pire. C'est que je suis arrivé entre les toilettes, le gel de solution hydroalcoolique et l'ordinateur, et je me suis dit, non mais de fou, c'est comme ça qu'il faut commencer ma vidéo. Vraiment, ça va être marrant, les gens vont rire, la gandriole, tout ça, l'amusement, la chaîne du rire, hein, la chaîne de l'humour. Donc bon, plus sérieusement, aujourd'hui, on va parler de Mushoku Tensei, et ça me tue de dire plus sérieusement et d'avoir cette image à ce moment-là devant mes yeux, ça n'a aucun sens. Voilà, donc on est là pour parler sérieux, les gars, pour parler culture, pour parler émotion. On est là pour parler de Mushoku Tensei. Et on va donc parler du nouvel arc, l'arc voilà, où notre cher ami Rudy entreprend son premier voyage initiatique, j'ai envie de te dire, qui va durer entre ses 7 et ses 12 ans, où voilà, il va dans une autre ville et il devient, je crois que c'est le précepteur, en tout cas le prof, hein, le teacher, comme on dit en anglais, de cette jeune demoiselle, Eris, qui n'est autre que la fille de son cousin et qui est une vraie conne, on va pas se mentir, elle est... Elle est conne comme sa mère. Non, n'importe quoi. En plus, sa mère, elle est passée dans l'animé, elle a fait un regard chelou pendant 3 secondes, elle est repartie et elle a des gros boobs. Donc bon, on va pas totalement la juger, on n'en sait pas plus sur elle. Mais donc bon, je sais pas, je dis le mot juger, il y a son daron, il y a le regard du daron, du Paul, voilà, parle de lui-même. Mais donc bon, on va essayer un peu de savoir qu'est-ce que j'en ai pensé. Et un peu les plus taquins d'entre vous qui suivent mes vidéos se disent « Mais Maxiane, lors de précédentes vidéos, tu nous as dit que la relation avec Sylphiette, je crois, est le perso principal. Finalement, contrairement à ce que disent les haters et les commentaires sous Wakanim, finalement, cette relation, elle est plutôt saine et c'est une relation amicale. Et tu trouves que pour l'instant, il n'y a pas de... Enfin, à ce moment-là précis, il n'y avait pas de débat ni de controverse. Alors maintenant, Maxiane, honnêtement, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses du moment où, alors que quand même Eris est censé être la famille, un peu la Mifa de notre cher Rudy, quand dans la grange, pendant qu'elle dort, il lui abaisse le bas alors qu'elle a 9 ans et que le principal intérêt de cet animé, c'est que le héros principal se rappelle de sa précédente vie et qu'il a donc 41 ans au moment des faits. Est-ce que tu trouves pas ça un peu Duhamel-like, entre guillemets, voilà, pour ceux qui suivent l'actualité? Qu'est-ce que tu en penses, Maxiane? Arriveras-tu à défendre cette relation? Alors déjà, tu vas te calmer avec ce petit ton, hein. Déjà tu vas redescendre d'un étage, mon gars. Ça s'embrouille, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que j'en pense? Plutôt que vous raconter un peu les 2 épisodes et vous dire bah là j'ai aimé ça et ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'en ai pensé de Eris et de cette relation un peu, enfin ce truc que j'ai pas compris. Voilà, on va parler de l'humour en premier si vous voulez. Commençons par les détails et après on reviendra vers le gros. Voilà, on va pas faire de vanne. Donc bon, j'ai fait cette blague en dessous de la ceinture. Elle est tellement perchée que vous l'avez même pas en tête, mais bon, je me retiens pour cette fois. Et donc oui, donc je trouve l'humour, c'est bizarre comme les détails me font rire. Par exemple, je sais pas si vous avez vu, mais quand il est
quand on voit furtivement Eris, du coup, ses deux parents, Philippe, je sais où tu te caches, sa mère, du coup, et le grand-père, du coup, d'Eris, quand le grand-père, c'est tellement un mal alpha qu'il s'essuie directement sur la table, ça me fait rire. Mais, enfin, il y a un autre truc, c'est, par exemple, quand ils sont au marché avec Eris et Giselda qu'on voit à l'écran, quand il essaie de lui faire une simple opération 5-4 et que Eris et Giselda du coup qui a un âge mûr du coup elle compte aussi sur ses doigts, bon ça c'est rigolo. Maintenant il est vrai que bon c'est pas très défendable quoi, c'est pas très drôle, c'est fait pour l'humour, mais je comprends pas, surtout que l'épisode était bien, tu vois, était tranquille, on partait sur des basses scènes, bon même si bon en voyant le personnage d'Eris bon qu'on voit à l'écran. Bon, c'est un peu une tsundere-like, voilà, je sais pas si vous l'avez remarqué, hein, je sais pas si vous avez remarqué qu'elle était un peu passive-agressive, hein, comme disent les jeunes, même si elle n'est pas du tout passive en plus, hein, ça fout des grosses mandales. Donc bon, c'est dans l'exagération. Encore une fois, on se rappelle de ce qu'on avait dit précédemment, comme quoi cet animé est tiré d'une œuvre qui est plutôt vieille et qui fait partie des précurseurs, entre guillemets, du monde isekai. Donc bon, ce qu'on va voir, enfin ça paraît cliché effectivement. Bon après c'est peut-être une excuse facile, vous allez me dire les tsundere, bon il y en avait déjà avant et tout, voilà c'est pas une excuse. Je vous entends aussi. Mais moi ce qui m'a interpellé donc chez cette petite Eris, c'est que je sais pas, c'est un espèce de manque d'humanité. Et voilà, et donc elle gueule tout le temps, effectivement c'est son caractère. Il y a ce côté un peu tsundere du je te tape, avec un moment assez violent. D'ailleurs, la violence, elle est présente dans cet animé, c'est assez incroyable. Hein, quand elle se fait tabasser par les ravisseurs, c'est assez chaud. D'ailleurs, un autre détail, bon, t'as pas trop envie de rigoler à ce moment-là, mais quand l'autre il continue de faire ses clins d'œil, bon voilà, c'est au moins c'est un humour. Voilà, il comprend pas la scène, il fait des clins d'œil au ravisseur, alors que tu dis mais t'es chelou toi, t'es bizarre, pourquoi tu me fais des clins d'œil. Ça aussi c'est un humour, bon voilà, ça marche ou ça marche pas, mais ça fait plus rigoler que cette scène de viol, tu vois, enfin pas de viol, mais vous l'avez compris, comme vous et moi. Et du coup, Eris, je trouve ça bizarre. Je trouve un manque d'humanité dans le perso. Au moins, enfin, il y a des persos qui sont clichés au possible dans tous les animés, mais t'as un peu cette sensation. Tu te dis ouais, c'est un cliché de caractère, mais du coup, c'est quelque part assez, enfin, c'est quand même humain, tu vois. Et là, je sais pas, Eris, j'ai du mal à me dire. Même en tant que cliché, j'ai du mal à voir le personnage comme humain. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut être comme ça. Tu vois parce que les personnages d'habitude avec les clichés, tu pourrais dire, bon, allez, c'est des scènes coupées, des moments de leur vie, et puis bon, ça c'est une folle, voilà. Mais là, ça n'a aucun sens. Voilà. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce perso, c'est effectivement le côté, comment dire, elle prend exemple sur son grand-père quand elle gueule. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça n'a aucun sens, parce qu'en fait, elle ne sait pas pourquoi elle fait ça, peut-être. C'est peut-être ça aussi. Elle ne sait, on essaie de réfléchir, peut-être c'est parce qu'elle ne sait pas pourquoi il faut gueuler et qu'elle imite juste son grand-père et qu'elle gueule pour gueuler, un peu comme les petits Yorkshire quand ils voient les gros chiens. Peut-être, même si mon exemple est pas bon, ne marche pas. Mais voilà, peut-être qu'elle prend exemple, et c'est peut-être pour ça que ça n'a aucun sens, peut-être qu'on va le découvrir ça plus tard. Mais ça c'est intéressant, avec aussi le côté, j'imite un peu Giselda, ça me fait bizarre de dire Giselda, enfin je sais même pas c'est quoi, la femme louve du coup. Voilà, elle le prend comme exemple aussi, c'est assez intéressant, comme Rudy il en joue du coup pour l'amadouer entre guillemets. D'ailleurs c'est un peu la thématique qui nous fait avancer durant ces deux épisodes, donc épisodes 5 et 6 dispo chez Wakanim effectivement. C'est bon, c'est ce côté, comment Rudy va faire pour amadouer un peu la gosse, voilà c'est un peu le suspense avec cette petite escapade, alors que je me gratte, vous m'entendez frotter ma peau, sensualité, Donc c'est un peu ce qui nous tient en haleine avec donc effectivement encore une fois ce vrai du coup cette vraie prise d'otage qui d'ailleurs est très très mal amenée les gars, je sais pas vous, mais ce cut en plein milieu qui donc je pense est pour les besoins effectivement de la pub au Japon, même il manque une séquence les gars, vous avez oublié quelque chose. Enfin bon, je sais pas. Tu pourrais mettre une petite scène pour, je sais pas, pour dire, je sais pas, il rencontre Philippe là, et puis il dit ok on fait ça, même si bon, je crois que Philippe, je sais même pas s'il est dans le coup ou pas à la fin. Je crois que lui il est dans le coup, enfin je sais pas. Avec qui était au courant du coup
de façon sûre que son plan, du coup, c'était c'était de faire une fausse prise d'otage. Il y a forcément du monde, puisqu'il croit qu'il va y avoir du monde qui va l'aider. Il croit que les ravisseurs sont des faux ravisseurs. Mais à aucun moment on met la scène. Donc qui est au courant, qui est pas au courant? Est-ce que le feu là qui tire pour appeler Griselda, est-ce que c'était une sorte de signal prévu à l'avance ou pas du tout? Alors vous allez me dire, certains d'entre vous vont me dire, mais oui, mais Maxiane, on comprend que c'est pas évident, les amis. Je vous jure, on peut essayer de deviner, mais franchement, il manque une scène. Je sais pas, ceux qui ont lu le light novel ou le manga peuvent me dire, mais il manque une scène, clairement, là. J'ai trouvé ça très très bizarre. Je dis, tiens, ça cassait le rythme, c'était mal amené, tu comprenais, mais voilà, mais il y avait une espèce de doute. C'est quand même... c'était pas très bien amené, ce truc des ravisseurs. Par contre, ce qui était intéressant, ce qui était à noter, c'est ce côté vraiment, je tabasse, c'est du sang, tout ça. Alors, vous allez me dire, va voir Ridou au Filler, j'ai fait une vidéo là-dessus, voilà, je fais ma pub aussi, donc j'ai déjà vu, connard, hein. Ça parle mal. Mais donc, bon, c'est pas qu'il y ait du sang, mais c'était assez intéressant de voir, ah bah tiens, ils ont osé faire ça, ils ont osé mettre un mec qui tabasse une petite jeune fille. Ça, c'est intéressant. Bon, oser mettre un mec de 41 ans dans sa tête qui enlève les bas d'une jeune fille de 9 ans, ça n'est pas intéressant. Pourquoi le faire? Pourquoi? On a compris. Il y a plein de vannes, voilà, quand il reloue les ins de la mère à Iris. Oui, on comprend. Ce côté un peu humoristique de la lettre, quand il lit la lettre. Donc bon, quand il découvre le plan qu'a fait son père, de l'emmener là-haut, cette espèce de voyage initiatique où il espère que son fils Rudy va devenir plus indépendant pour être sûr et être serein avant de l'envoyer à la faculté. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il lui a pas expliqué, parce que franchement, entre guillemets, je pense que c'est la cause... le père, c'est noble ce qu'il a fait, c'est plutôt noble pour une fois. Si on nommait les détails. Après, je le soupçonne d'avoir fait une lettre et d'avoir fait tout ce stratagème juste pour pouvoir se la péter et que le mec lise à haute voix et faire des vannes sur la louve et dire qu'ils ont déjà fricoté et qu'elle l'entende. Je sais pas si c'est fait exprès, on a l'impression, tu vois, je suis sûr, c'est tellement un tchad le daron que c'est fait exprès. Mais donc bon, il aurait pu lui expliquer et pas le tabasser, ça aurait très bien fonctionné. Enfin bon, peut-être c'était pour éviter la négociation de Rudy en mode est-ce que je peux revenir comme une fois par année, est-ce que je peux envoyer des lettres et tout. Peut-être qu'il aurait chialé et que le père s'est dit bon, la daronne n'aurait pas accepté. Je ne sais pas, mais en tous les cas, je trouvais ouais, pourquoi devoir l'expliquer en lettres et pas face à face, tu vois. Je sais pas, tu vois, surtout que le père, il essaye dans l'épisode précédent de se dire bon, comment je peux devenir un meilleur père avec ce gosse qui est un prodige, tout ça, et qui a pas besoin de moi. Donc c'était sa solution, l'envoyer du coup dans un espèce de truc initiatique pour qu'il devienne plus indépendant. Une espèce de truc déjà, s'il te plaît, Maxiane. Donc bon, c'était assez intéressant, en tout cas cette idée du père était assez intéressante. Je vois pas pourquoi il l'a caché. Et donc bon, oui, ben voilà, donc pour en revenir à nos moutons, il y a tout ce côté humoristique et tout. Pourquoi avoir choisi, c'est bon, on est habitué, pourquoi avoir fait cette scène, franchement? Pourquoi avoir pas mis plutôt une scène, justement, de comment ils expliquent le plan, plutôt que cette scène où à moitié en train de... Voilà, je sais pas ce qu'il allait faire, je veux même pas savoir. Je préfère oublier cette scène. Je préfère vraiment l'oublier, dire c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, on va oublier ce qu'elle signifie, on va pas essayer de réfléchir, on va dire haha, trop drôle, humour japonais, lol, femme objet, fillette objet, très drôle, je suis japonais d'homo. non, je n'accuse évidemment les japonais de rien, c'est plutôt l'humour, voilà, que j'accuse, et j'accuse tel Émile Zola. Mais bon, voilà, c'est dommage. Après, je trouvais le personnage d'Iris, comme j'ai dit, pas très humain. Sinon, voilà, c'était deux épisodes assez sympathiques. À la fin, on apprend du coup qu'il y a une espèce de prophétie avec un héros au nom français. Enfin non, un méchant au nom français plutôt. De la place. Et ça, c'est stylé. Qui effectivement, les événements sont passés il y a 400 ans. Mais bon, on peut s'en douter, voilà, cette espèce de forteresse là, du dragon fortifié mes couilles là, je sais pas quoi. Voilà, c'est pas placé là... Voilà, comme ça, à mon avis, on va quand même en reparler. Je suis moyennement hypé, les gros méchants, à cause de ces dernières années, les gros méchants un peu ultimes, les boss finaux, généralement, pardon, excusez-moi les amis,
Que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les mangas, généralement le boss final il pue sa mère déjà, généralement c'est un grand classique. Là, t'es tellement hypé que quand il y a le boss final, finalement, le combat pourra jamais être assez stylé, tout ça. Surtout qu'apparemment, on est parti pour un long, enfin, pas vraiment, même pas apparemment, c'est d'une façon sûre. L'histoire, on est parti pour un très très long moment. Donc bon, voilà, je suis moyennement saucé, je l'ai déjà entendu, ce truc, effectivement, bon, comme on l'a dit précédemment, c'est un des précurseurs dans le monde isekai, donc forcément, on peut pas lui dire, ah, c'est un peu cliché, vu que bon, voilà, voilà, c'est ce qui est fait après, on peut pas lui en tenir rigueur, puisque c'est eux qui copient. Même si bon, c'est pas lui qui a inventé le genre non plus, on va pas se mentir, on peut quand même être critique. Je sais pas où ça va nous mener. Donc bon, on commence finalement cette quête initiatique de Rudy. Voilà, j'étais assez surpris. Je m'attendais à ce qu'ils aillent à la faculté tout de suite. C'est pas le cas. On va voir où ça nous mène. Sinon, petite note quand même, l'animation, je pense notamment au moment où, elle est toujours ouf, mais le moment où du coup la femme louve, elle tue du coup les ravisseurs, je trouvais ça hyper stylé. Ce moment-là, je me suis dit, tout de suite, je me suis dit, ah ça va se retrouver dans les AMV avec une musique d'Evanescence, c'est sûr à 1000%, ou de Skylight, c'est sûr à 10 000%, les amis. Donc bon, oui, j'ai plutôt bien aimé. Ouais, oui, l'animation est super cool. Après, on va voir la suite, quoi. On va voir, je suis sûr, apprendre à connaître un peu plus les personnages. Elle va peut-être percer sa carapace, cette petite Iris, et je l'espère devenir un peu plus humaine. euh, ou au moins plus dans un cliché, enfin me donner plus de repères, parce que là, le côté juste je tabasse pour je tabasse, voilà, ça fait pas humain. Je veux dire, même les brutes épaisses, même les connards de base qui nous faisaient chier à la récré, ils avaient une excuse à la con, mais dans leur tête c'est logique. Tabasser quelqu'un, c'est fait pour une raison pour eux. C'est pas juste des psychopathes. Enfin, pour la plupart, je l'espère en tout cas. Sinon, sinon j'ai croisé pas mal de psychopathes. Effectivement, je suis pas en train de dire que je me suis fait tabasser à l'école. Pas du tout, les amis. En tant qu'homme de culture, en tant que voilà fan de shonen, voilà, on esquive effectivement, on essaye de tous les appuis, mais voilà, en fait, j'attends de cet arc vraiment de voir un peu l'évolution de Rudy entre guillemets. En fait, voilà, pour dire les termes avec vous, j'ai envie qu'il y ait une ellipse, un moment, et que voilà, il avait 7 ans, maintenant il a 11 ans, et on en est à la fin du training avec Iris, tout ça. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il a pu amener? Voilà, est-ce qu'elle a évolué, tout ça, est-ce qu'il a pécho, est-ce qu'il a pas pécho, voilà, ce genre de truc. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de savoir, parce qu'il faut pas oublier qu'elle a que 9 ans, Iris, donc si on en a 7, quick math, quand il en aura 12, elle en aura 14, donc voilà, alors peut-être qu'elle aura un autre état d'esprit, qu'elle aura évolué, enfin j'ai envie d'une ellipse, franchement j'ai envie d'une ellipse, qu'on nous montre la fin et qu'on nous envoie à ce que j'ai envie depuis le début, depuis que c'est annoncé, l'arc de la faculté de magie. Moi, c'est ce que j'ai envie. J'ai envie qu'il rencontre des autres, le bouffon, j'ai envie qu'il rencontre le mec, le running gag, j'ai envie qu'il rencontre le mec un peu impétueux qui est en mode je suis un noble et plus noble que toi et nique ta mère. Voilà, j'ai envie qu'il rencontre ces gens, voilà, qu'on me serve mon truc de cliché sur un plateau, j'ai envie de te dire. Là on est encore à l'arc. Un peu de découverte des persos et de construction un peu de l'arène. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle est à la faculté. Il va effectivement revoir Sylphiette, revoir Eris, sûrement les amener même avec lui. Et voilà, et ce n'est que le début de son harem. Donc bon. Et apparemment, il était en train de se trouver un chien enragé avec Iris. Bon, ça peut être sympa justement pour tous ces nobles qui pourraient le faire chier et compagnie, qu'on voit venir à 15 km. Mais bon, vraiment, s'il te plaît, Iris, ma demande dans ces 2 prochains épisodes, on va dire, trouve-toi un côté humain, vraiment. Soit un cliché, mais un cliché un minimum humain, parce que là, ça n'a aucun sens ce que tu fais. Voilà. Ou alors, développe un background. Voilà, fais-moi chialer, fais-moi quelque chose. Voilà. Mais là, c'est pas possible. Là, tu manques d'humanité. Là, tu es un pot vide. Et tu ne veux pas être un pot de vide. Tu vas être un pot de fleurs avec... voilà, tu vas être une fleur avec des belles racines. Voilà ce que tu veux être. Et donc bon voilà, cela conclut un peu, je pense, mon avis sur ces 2 épisodes, voilà, le 5 et le 6. Un début d'arc assez intéressant, des combats, de l'action assez stylée, ça envoie du lourd, ça envoie toujours du lourd, que ce soit au niveau de l'animation, des coups portés, c'est-à-dire qu'il y a du sang et tout, enfin bon. Et les moves, tout simplement, les Sakuga, j'ai envie de te dire, tout simplement, c'est assez cool, c'est sympatoche. On découvre d'autres persos qui, pour l'instant, me font pas plus kiffer que ça, on va pas se mentir. À part du coup, celle qui s'affiche à votre écran, qui effectivement est une waifu
Voilà, je pense de tout le monde, je pense que tout le monde mange de ce pain-là, effectivement. Mais bon, voilà, j'en attends un peu plus. Voilà, je n'attends pas de toi que tu sois la même, je n'attends pas de toi que tu me comprennes, mais seulement que tu m'aimes, pour ce que nous sommes, ou un truc comme ça, ou ce que je suis, voilà. Voilà, quel grand mélomane, quel grand mélomane ce Maxiel. Mais donc bon, un peu de développement de personnage, c'est encore de l'action, c'est cool, mais s'il vous plaît, développement de personnage, encore de l'action, petite ellipse, encore 2 épisodes là-dessus, fut, ou 1 ou 2, enfin voilà, maximum, et on passe à la faculté, et on est bon les gars. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Est-ce que vous avez kiffé ces 2 épisodes? Est-ce que ce côté avec Iris, que ce soit au niveau des relations entre les deux persos avec Rudy, et notamment cette scène où je tente d'abaisser la culotte, vous a choqué? Iris, qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui sont fans de la première heure et qui ont lu les light novels ou le manga, comment vous avez vécu, enfin comment vous vivez l'adaptation? Est-ce que vous la trouvez bien ou pas? Est-ce que, voilà, sans spoiler, est-ce que ça a été rushé le plan, ou est-ce que ça a été est-ce que c'était mal expliqué? Est-ce qu'il manque des scènes? Est-ce que je suis un connard qui a rien compris? C'est possible, les gars. Enfin, quel était votre avis, tout simplement, sur les 2 derniers épisodes? Moi, je vais vous laisser là, les amis. On se retrouve très très bientôt pour parler d'autres choses, voilà, car il n'y a pas Mushoku Tensei dans la vie et dans cette saison des animés. Mais voilà, on va y revenir de temps en temps, histoire de savoir, on va peut-être y revenir dans cette fin d'arc, si ça dure pas qu'un seul épisode. En tous les cas, on se retrouve après voilà, un épisode, pour sûr, dans le fameux arc de l'Académie, s'il arrive un jour, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il n'arrive pas. Mais voilà, là, on est prêt, la hype est là. Voilà, je finirai par dire, encore une fois, Paul, quel chad, ce mec, c'est incroyable, c'est vraiment n'importe quoi. Allez, sur les amis, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un jeu Noël, si c'est le jour de Noël, effectivement. Voilà, je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Ciao, ciao!